pense que la semaine prochaine, je vais partir sur autre chose, à part si le Saint-Esprit me dit de rester. Et nous étions vraiment sur tous les fronts ce week-end. Vendredi soir à Colomar, hier dans la rue, Pasteur Sherilyn est en Suisse, elle est sur le chemin du retour. Personnellement, j'étais à Paris en train d'enseigner 2 jours sur l'autorité du croyant. Une femme qui avait des problèmes de stérilité pendant le cours, à la fin de vendredi soir. Elle avait plus ses règles pendant 8 mois, je crois. Elle est allée aux toilettes après le cours, elle a commencé à avoir ses règles à nouveau. Un homme qui avait des problèmes avec des acouphènes, il a dit après le cours, il n'y avait plus rien. Des visiteurs qui étaient venus assister au cours aux portes ouvertes, 2 n'étaient pas remplis de l'esprit et ils sont repartis. Enfin, il y en avait peut-être d'autres qui n'étaient pas remplis de l'esprit, mais en tout cas 2 ont voulu être remplis de l'esprit, ils sont repartis remplis de l'esprit. Et il y a quelque chose qui me réjouit, c'est que je vois sur les dons du ministère, les pasteurs, les missionnaires, les prophètes, etc., les enseignants, je vois une croissance de l'onction sur les dons du ministère. Je vois plus d'envie dans le corps de Christ. Et je vois des gens qui ne connaissent pas Christ, qui ont une ouverture de cœur qu'on ne voyait pas auparavant. Les gens sont d'une ouverture concernant les choses spirituelles et les choses de Dieu. Et je pense que nous pouvons vraiment nous en réjouir. Choix et conséquences. Est-ce qu'on a déjà appris des choses sur choix et conséquences? L'idée de cette série, c'est quoi? L'idée de cette série, c'est d'apprendre à faire de bons choix. Mais attention, pas juste un bon choix de temps en temps. Une succession de bons choix. Parce que ce n'est pas juste un bon choix de temps en temps qui va changer notre trajectoire du futur. C'est une succession de bons choix qui vont changer notre trajectoire dans le futur. Et finalement, qu'on ne le veuille pas, nous sommes le résultat de nos choix du passé. Et plus le résultat de nos choix que les circonstances que nous avons subies. Et la première grande idée, ou les 3 catégories de choix que nous devons faire, nous avions dit qu'il y avait des choix qui ont des conséquences éternelles. Nous avons dit qu'il y a des choix qui ont des conséquences à long terme. Et troisièmement, il y a des choix qui ont des conséquences à court terme. Et l'idée de cette série, ce n'est pas juste de vous apprendre à faire des choix qui ont des conséquences à court terme. Mais c'est plutôt réfléchir sur comment nous pouvons faire des bons choix qui ont des conséquences à long terme. Et encore plus, faire des choix qui ont des conséquences éternelles. Et quand je médite et je fais des choix sur les conséquences éternelles, les choix qui ont des conséquences à long terme vont s'aligner avec les choix qui ont des conséquences éternelles. Et quand les choix qui ont des conséquences éternelles et les choix qui ont des conséquences à long terme sont alignés dans ma vie, ça va être très simple de faire des choix qui ont des conséquences à court terme. Mais nous devons placer les pierres avant de placer les cailloux, le sable et l'eau. La première grande idée que nous avions évoquée tous ensemble, c'est que nous avons dit que si nous voulons faire des choix qui ont des conséquences éternelles, il nous faut consulter celui qui est éternel. Et c'est Dieu. Et nous avions étudié le roi David. Certaines fois, il avait pris des décisions sans consulter Dieu. D'autres fois, il avait pris des décisions en consultant Dieu. Et on avait vu que quand il n'avait pas consulté Dieu, ce n'était pas très concluant comme type de décision. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé comme le roi David, en prenant des décisions sans avoir consulté Dieu, et ensuite votre vie finit en catastrophe, et il faut tout réparer, alors qu'il faut préparer notre vie au lieu de la réparer. Et on avait vu que pour le roi David, quand il avait fait un choix sans consulter Dieu, il avait eu la mort du mari de Bathsheba, parce qu'il avait commis l'adultère avec cette femme, donc il avait arrangé l'assassinat de son mari. Et ensuite, avec Bathsheba, ils avaient eu un enfant illégitime, et cet enfant n'avait pas survécu. Or, David n'a pas que pris des décisions sans consulter Dieu, il a aussi pris des décisions en consultant Dieu. Et quand il a consulté Dieu, surtout dans ses projets et ses stratégies militaires, le Seigneur lui a donné des stratégies. Et à 2 reprises, il lui donne 2 stratégies différentes. Il suit la stratégie qu'il a reçue de Dieu. Comme par hasard, il y a la victoire. Vous voyez-vous, quand on suit les consignes de Dieu, quand on suit la parole de Dieu, ça va nous mener à la victoire. Ça va nous mener à des conséquences positives. Et ça va nous mener à des conséquences éternelles qui seront très, 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 très bonnes. Et nous avions eu une deuxième grande idée. Et la deuxième grande idée, c'est que nous avions dit ceci. Les choix qui ont de grandes conséquences, à long terme ou éternel, demandent beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Et on avait dit qu'on pouvait aller puiser de la sagesse envers Dieu. Et Jacques nous dit que quand on demande la sagesse à Dieu, il faut croire qu'on va la recevoir et qu'il faut la demander avec foi. Donc quand on demande la sagesse à Dieu, il faut croire qu'on va recevoir cette foi dans notre cœur. Et deuxième chose, nous pouvons aller chercher la sagesse auprès d'autres personnes. Auprès d'autres personnes qui sont plus calées que nous
dans les domaines de notre vie où nous devons prendre des décisions. Je ne sais pas vous, mais moi je dois prendre des décisions dans tous les domaines de ma vie. Je dois prendre des décisions financières, je dois prendre des décisions concernant l'église, je dois prendre des décisions concernant ma famille, je dois prendre des décisions concernant mon avenir. Et je ne suis pas une pointure partout. Non, je sais que je vais casser un mythe. Je ne suis pas fort partout. Un leader n'est pas fort partout. Un leader a des forces, un leader a des faiblesses. Et l'idée, c'est d'aller consulter des gens qui sont forts là où vous n'êtes pas fort, lorsque vous allez à prendre des décisions là où vous n'êtes pas le meilleur. Et on avait vu le roi Roboam. Et le roi Roboam, à un moment, il a dû consulter, parce qu'il avait un choix important à faire lorsqu'il était roi du royaume du Sud, le royaume du Juda. Et il avait consulté, souvenez-vous, les gens qui étaient vieillards, et il avait consulté les jeunes. Et il y avait deux avis totalement différents. Les vieillards avaient dit non, sois bon avec ce peuple. Et si tu es bon avec ce peuple va te servir. Les jeunes ont dit, étaient un peu plus fougueux, ont dit non, non, sois pas bon avec ce peuple. Ton père n'était pas bon avec ce peuple, sois pire avec ce peuple. Mais vous savez, quand un peuple il est oppressé, il va se révolter. Et malheureusement, Roboam a il a fait le mauvais choix parce qu'il a opté pour le mauvais conseil. Vous n'êtes pas censé écouter tous les conseils qu'on va vous donner. Parce que certains seront bons, d'autres seront mauvais. Et Roboam a choisi le mauvais choix parce qu'il a opté pour le mauvais conseil. Et ça a eu des grandes conséquences aussi, parce que le préposé aux impôts Adoram est mort à cause de cela, parce que le peuple d'Israël s'est révolté. Ensuite, lui, il a dû fuir la ville de Sichem pour aller dans la ville de Jérusalem, et donc il y a eu la fuite du roi. Et lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, Jérusalem s'est fait envahir par le roi d'Égypte, et Jérusalem s'est fait piller. Donc on était arrivé à la conclusion, ne me dites pas que les choix n'ont aucune conséquence. Les choix ont des conséquences. Mais les choix n'ont pas que des mauvaises conséquences. Les choix ont aussi de bonnes conséquences. Donc l'idée, c'est de faire de bons choix. Et de bons choix vont nous mener à de bonnes conséquences. Et l'idée, c'est d'éviter les mauvais choix, parce que les mauvais choix vont nous mener à de mauvaises conséquences. Je sais que ça semble vraiment bateau, ce que je suis en train de dire, mais c'est mathématique. Mauvais choix, mauvaises conséquences. Bon choix, bonnes conséquences. Qui a besoin de faire de bons choix dans la vie? Moi, j'ai besoin de faire de bons choix. Et je redis ce que je disais tout à l'heure, pas forcément une fois, mais je dois refaire des bons choix constamment. Je dois choisir Dieu constamment. Je dois choisir de renouveler mon intelligence constamment. Mais pour être totalement fair-play avec Roboam, si un jour je le croise dans l'éternité, il va me dire « Hé, quand tu as prêché là, à ta congrégation, tu as dit que j'avais fait qu'un mauvais choix. Tu n'as jamais mentionné quand j'avais fait un bon choix. » J'ai fait « D'accord, d'accord, d'accord. » Il a aussi fait un bon choix, Roboam. Et il a fait un bon choix quand il est allé consulter l'homme de Dieu. Et quand il est allé consulter l'homme de Dieu lui a dit, ne fais pas la guerre contre le royaume du Nord. Restez tranquille. Restez en paix avec le royaume du Nord. Et c'est exactement ce que Roboam a fait. En 2 Chroniques chapitre 11, versets 2 et 4. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shema Eja, homme de Dieu, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, et dis-leur, ainsi par l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères. Vous voyez-vous que le royaume était divisé, il y avait le royaume du Nord, le royaume du Sud, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Donc on voit que Roboam, il n'a pas fait que des mauvais choix, il a aussi fait de bons choix lorsqu'il est allé consulter l'homme de Dieu qui s'appelait d'un nom difficile, Shema Eja. Maintenant, jusqu'à présent, dans cette série, je vous ai parlé d'un processus de prise de décision. Quel est le processus de prise de décision biblique? Je vous ai enseigné un processus de prise de décision scripturaire. Regardez ici un instant. Chorégraphie YMCA. Non, je plaisante. Quand vous avez une décision importante à prendre, qu'elle ait des conséquences à long terme ou des conséquences éternelles, vous commencez votre processus de prise de décision en consultant Dieu. C'est là que ça commence. Nulle part ailleurs. N'allez pas consulter les gens avant de consulter Dieu. Parce que ça va broyer ça va créer une interférence dans votre relation avec. Vous allez vers Dieu d'abord. Et en fonction de ce que vous recevez de Dieu, ensuite, le cercle continue et vous allez chercher le plus haut niveau de sagesse humaine. Cette fois. Après avoir consulté Dieu, vous allez chercher la personne que vous considérez la plus douée dans les finances. Vous allez chercher la personne la plus douée dans le couple. Vous allez chercher la personne la plus douée dans les relations familiales.
Vous allez chercher la personne la plus douée en ce qui concerne les impôts. Il y a tellement de décisions à prendre. Vous allez chercher la personne la plus douée dans votre reconversion professionnelle. Vous allez chercher la plus douée dans le domaine de sagesse que vous avez besoin pour pouvoir prendre votre décision. Et là, il y a plusieurs conseils qui vont se présenter à vous. Comme Robin, il y aura de bons conseils, il y aura de mauvais conseils, il y aura différentes perspectives. Un homme n'aura pas la même opinion qu'une femme. Quelqu'un aura une différente éducation qu'un autre, un arrière-plan différent avec Jésus. Et vous aurez plein de différents conseils. Mais ce n'est pas parce que les gens vous ont conseillé que c'est à eux de prendre la décision pour vous. Amen. Et je vous ai dit, quand on prend des décisions importantes, on n'accepte jamais d'être sous pression. Et prenez toujours le temps, prenez toujours le recul. Prenez non seulement du recul en temps, mais prenez aussi du recul. Quittez Nice ou quittez Colomar. Quittez l'endroit où vous habitez et prenez du recul. Allez vers le bord de la rivière, allez dans les bois, allez dans la montagne. Prenez le temps nécessaire pour prendre de grandes décisions. Et une fois que vous avez consulté Dieu, le processus de prise de décision se commence en consultant Dieu. Ensuite, vous descendez, entre guillemets, de la montagne. Vous descendez de votre relation avec Dieu. Vous allez chercher le plus haut niveau de sagesse humaine que vous connaissez. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez vers Dieu. Amen. Vous retournez vers Dieu avec ce que vous avez entendu au préalable de sa part. Vous retournez vers Dieu avec la sagesse que vous avez acquise auprès d'autres personnes, parce que les proverbes nous enseignent que celui qui écoute les conseils est sage. Ouais. Alors que l'insensé ne veut s'appuyer seulement sur sa propre sagesse. Et il y a plein de domaines où je n'ai pas assez de sagesse, mais d'autres ont de la sagesse dans ces domaines. Ouais. Donc je consulte Dieu, je vais consulter le plus haut niveau de sagesse humaine, et ensuite je retourne vers Dieu avec les conseils que j'ai glanés, avec les faits que j'ai glanés, avec les faits importants que j'ai glanés, avec peut-être même un budget si j'ai besoin d'un budget, et je remonte vers Dieu, je lui présente toutes ces choses, et c'est à ce moment-là, en parlant à nouveau avec Dieu, que je prends ma décision finale. Ouais. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Enfin, pour moi, c'est un processus biblique, scripturaire pour prendre de bonnes décisions. Vous pouvez l'appliquer, vous ne pouvez pas l'appliquer. Ça, c'est... Moi, je vous donne juste les ingrédients, à vous de faire la soupe et à vous de faire la recette. Est-ce que vous êtes prêts pour la grande idée numéro 3? Ouh là là. Je pense que je vais terminer avec ça. Mais ça va être assez costaud d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts pour la grande idée numéro 3? Mais on va aller d'abord la lire, la grande idée numéro 3. On va lire dans 2 Corinthiens 5. Ah, j'ai pas beaucoup de versets là dans 2 Corinthiens 5, mais ça va être assez costaud. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Et on va seulement lire jusqu'au verset 10. Et je vais vous présenter la 3e grande idée de cette série Choix et conséquences. Je suis en 2 Corinthiens 5, 6. Vous êtes là? Ah, je suis comme à l'école biblique. Je vous donne les références, j'attends que vous tourniez dans votre Bible. Je suis sympa. Je suis sympa avec vous ce matin. Je ne suis pas tout le temps sympa avec vous, mais ce matin, je suis sympa avec vous. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10. Car il nous faut tous, tout le monde dit tous, comparaître devant le tribunal de Christ. Oh, c'est silencieux. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Est-ce que vous êtes prêts pour la grande idée numéro 3? Les choix qui ont des conséquences éternelles seront récompensés ou pas au moment où nous allons comparaître devant le grand tribunal de Christ. Je répète. Les choix qui ont des conséquences éternelles seront récompensés ou pas au moment où nous allons tous, tout le monde dit tous, comparaître devant le tribunal de Christ. Il y a un moment dans notre existence éternelle où nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ce tribunal de Christ, le mot tribunal, c'est le mot bema en grec. Et ce tribunal n'est pas à confondre avec le jugement du grand trône blanc de l'Apocalypse chapitre 20 verset 11.
le tribunal de Christ n'est pas le jugement dernier ou le jugement du grand trône blanc. Le tribunal de Christ est différent, et je vais vous expliquer en quoi ce tribunal de Christ est différent du jugement dernier ou du grand jugement devant le trône blanc. Le tribunal de Christ aura lieu avant le règne millénaire de Christ sur la terre, alors que le jugement du grand trône blanc aura lieu à la fin du règne millénaire de Christ sur la terre. Christ, quand il va revenir, il ne va pas revenir mourir. Christ, quand il va revenir régner. Mais avant qu'il ne règne, il y aura le tribunal de Christ. Et après son règne de 1000 ans, il y aura le jugement dernier, ou le jugement du grand trône blanc. Remarquez dans le texte que le tribunal de Christ, il concerne les personnes qui sont en Christ. Paul écrit à une église, il écrit à l'église de Corinthe. Il écrit à ceux qui sont dans le corps. Il n'écrit pas à ceux qui sont hors du corps. Il écrit donc à ceux qui sont en Christ. Donc le tribunal de Christ, ceux qui vont comparaître devant le tribunal de Christ, ce sont ceux qui sont en Christ. Ceux qui vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc, ce sont ceux qui sont en dehors de Christ. Soit vous êtes en Christ, soit vous êtes sans Christ. Donc le tribunal de Christ ne concerne pas les sans Christ. Le tribunal de Christ concerne ceux qui sont dans le corps. Il concerne les chrétiens. Il concerne les enfants de Dieu. Alors que le jugement du grand trône blanc, qui est à la fin du règne millénaire de Christ, ça va être ce qu'on appelle la résurrection des injustes, ceux qui sont sans Christ, et ils seront jugés et condamnés pour l'éternité. Vous ne voulez pas comparaître devant le grand trône blanc. En revanche, quand nous disons que nous sommes sauvés, nous serons sauvés de ce jugement du grand trône blanc. Mais quand nous sommes sauvés et quand nous sommes à Christ, nous allons tout de même comparaître devant le tribunal ou le bema de Christ. Et ce tribunal ne sera pas le jugement de nos péchés. Ce tribunal-là, parce que nous croyons que Jésus a été jugé à notre place pour nos péchés. Mais ce juge ou ce tribunal-là va concerner, écoutez bien, les bonnes ou les mauvaises œuvres que nous aurons faites étant dans le corps. Donc cela veut dire qu'il y aura certaines personnes qui vont être récompensées pour leur parcours sur la terre en Christ, et il y a d'autres personnes qui n'auront aucune récompense, bien qu'ils aient été en Christ sur la terre. Donc le tribunal de Christ n'est pas une question de jugement des péchés ou quoi que ce soit. C'est là où des récompenses seront données, ou d'autres récompenses ne seront pas données. Toujours avec moi? Je sais que je dois aller lentement parce qu'on ne prêche pas ça dans les églises. Le tribunal de Christ. Et nous ne devons pas confondre le christianisme et le communisme. Oui, certes, le salut est le même pour tout le monde. Mais vous vous trompez si vous croyez que les récompenses seront les mêmes pour tout le monde. Nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Et vous serez récompensés en fonction de la fidélité que vous aurez eue en fonction de l'appel ou de la vocation ou de la destinée qui a été dessinée sur votre vie. Donc oui, nous serons sauvés, ça ne parle pas des gens injustes, le tribunal de Christ, mais c'est là où les récompenses, où celles et ceux vont recevoir plus de récompenses que d'autres. Jésus n'a-t-il pas dit dans la parabole des talents qu'il avait donné à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents, à un troisième 1 talent? Le premier et le deuxième ont doublé leurs talents. Celui qui avait 5 en a eu 10, celui qui en avait 2 en a eu 4, celui qui en avait 1, il l'a enterré. Et c'est là que je vous dis que le christianisme n'est pas le communisme. On a pris celui qui avait qu'un seul talent et on a donné à celui qui avait doublé. Donc oui, le salut est le même pour tous, mais nous n'aurons pas le même rang dans l'éternité. Nous n'aurons pas les mêmes récompenses dans l'éternité. Et c'est pour ça que quand on est dans le corps de Christ, on ne fait pas n'importe quoi quand on est dans le corps. Il faut continuer à faire de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas
sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous serons récompensés en fonction des bonnes œuvres. Les chrétiens disent, non, les œuvres ne sont pas importantes. Elles ne sont pas importantes pour être sauvées, mais elles vont être très importantes pour recevoir tes récompenses pour l'éternité. Donc elles n'ont pas une influence pour être sauvées, mais elles auront une influence pour ton grade et tes récompenses dans l'éternité. Donc on ne peut pas être un chrétien qui dort. On ne peut pas être un chrétien qui est paresseux. On doit être un chrétien en marche. On doit être un chrétien qui gagne des âmes. On doit être un chrétien qui finance l'évangile. On doit être un chrétien en action. On doit être un chrétien qui se met en route. On doit être un chrétien qui pille le royaume des ténèbres et qui fait avancer le royaume de Dieu. Mais c'est en train d'arriver. Je le vois partout. Je vois des gens qui sont en train de parcourir des kilomètres. Il y a une femme qui était venue ici, à Nice, alors qu'elle habite en région de Bourgogne. Elle était aussi à Paris parce qu'il y avait... Les gens, il y avait d'autres qui sont allés, qui ont fait des heures, 9-10 heures de voiture pour aller écouter des conférences, pour aller écouter... Les gens ont faim, les gens ont soif, les gens veulent plus que simplement de l'enseignement, de la prédication. Les gens sont arrivés au point où le corps de Christ veut faire les œuvres de Jésus. Où ils veulent voir des signes, des prodiges et des miracles qui les accompagnent. Et je félicite toutes les personnes qui étaient dans la rue parce que vous avez fait un investissement pour l'éternité. Après vous avoir pris à froid, qu'est-ce que nous pouvons faire sur la terre pour que les résultats aient une conséquence dans l'éternité? Bonne question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui si je suis dans le corps de Christ, en Christ? Après vous avoir expliqué comment prendre de bonnes décisions, je vais vous donner 3 dimensions, ou 3 catégories où vous devez faire des choix extrêmement importants avec ces 3 choses. Parce que ces 3 choses auront un impact ou pas, auront des récompenses ou pas, auront des conséquences ou pas, lorsque nous allons comparer, tout le monde dit tous, devant le BMA ou le tribunal de Christ. Ma question est, est-ce que vous serez récompensés? Ou alors Jésus va dire, écoute, tous tes choix n'ont aucune valeur éternelle, tu es sauvé pas parce que tu as fait, mais parce que moi j'ai fait pour toi, mais il n'y a aucune récompense pour toi. Ou alors, tu as fait des choix conséquents, tu as consulté Dieu pour les choix importants, et j'aimerais te dire que les choix que tu as faits auront une récompense éternelle. Il va vous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ou alors est-ce qu'il va nous dire, serviteur méchant et paresseux, je t'ai donné des talents, et tes talents tu ne les as jamais mis à contribution, pour contribuer à quelque chose de significatif et d'éternel. J'ai votre attention. Savez-vous qu'il n'y a pas besoin de crier pour avoir votre attention. Il suffit d'amener un sujet qui nous fait claquer les genoux. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Dans quel domaine je peux investir aujourd'hui sur la terre pour avoir des récompenses au bêma de Christ, au tribunal de Christ? Vous voulez un premier élément de réponse? Ou bien je vous renvoie à la maison, on se voit dimanche prochain. C'est comme quand on regarde Colombo. Vous voyez, enfin, Colombo, c'est pour l'ancienne génération. Pour la nouvelle génération, c'est comme vous voyez Horatio Kane, où il y a la scène de meurtre au début, et tout d'un coup, maintenant il faut délier le truc. Il y a l'intrigue au début, et après l'enquête commence. Maintenant l'enquête commence, on a posé l'intrigue, c'est bon? L'intrigue est bien posée. Maintenant, le premier endroit où je dois faire un choix important qui aura des conséquences pour l'éternité, je dois faire le choix de bien investir mon temps. Ouais. Mon temps. Une bonne gestion du temps aura des récompenses éternelles. Une mauvaise gestion du temps aura des conséquences éternelles. Non, mais vous ne pensez pas que les gens qui ont évangélisé hier, le samedi, pourraient faire leurs courses? Vous ne pensez pas que les gens qui ont évangélisé hier, ils pourraient faire d'autres choses, ils pourraient se reposer, ils pourraient aller au café, ils pourraient aller au volupté, ils pourraient aller manger des cookies, ils pourraient aller faire une tarte normande, ils pourraient faire un cake 4K. On a tous plein de choses à faire. Ouais. Mais c'est un choix d'aller évangéliser. Ouais. C'est un choix d'aller dans la rue. C'est un choix de mettre 2 heures à part et de faire un investissement éternel avec son temps. C'est une décision.
Mais après, il ne va pas falloir pleurer parce que vous n'êtes jamais sorti dans la rue pour évangéliser, vous n'avez jamais partagé votre foi. Il ne va pas falloir pleurer au tribunal de Christ en disant pourquoi eux, ils ont des récompenses et moi, je n'ai aucune récompense. Ne pensez pas qu'il y aura, nous aurons tous la même récompense. Nous n'aurons pas tous la même récompense. Donc, je dois faire le bon choix d'investir mon temps. Et si vous me connaissez un peu, je déteste perdre mon temps. Pourquoi? Parce que le temps est irréversible. C'est ça. Irréversible le temps. Si vous me demandez un rendez-vous, et dans ma tête j'avais prévu de vous consacrer 1 heure, vous arrivez 1 demi-heure en retard, vous n'avez plus 1 heure, vous avez 30 minutes. Juste pour vous faire comprendre que mon temps est important, et que mon temps ne le gaspille pas. Et moi j'essaie d'être toujours à l'heure. Pourquoi? Parce que mon temps est important, mais votre temps est important. Amen. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis suisse, mais on nous a inculqué la ponctualité. Et moi je dis qu'un leader à l'heure est un leader en retard. Tu n'es pas suisse, mais tu es très ponctuel. Quand on va jouer au tennis avec Fred, on sait qu'on va toujours commencer à l'heure la partie. Pourquoi? Parce qu'il est non seulement il est ponctuel, mais il est toujours en avance. Et moi je suis des fois en avance, mais quand même pas mal ponctuel, n'est-ce pas? Et on commence à partir à l'heure. Parce que la partie de tennis, elle coûte quelque chose. Et jouer à l'heure, on veut non seulement bien investir notre temps, mais on veut bien investir notre argent aussi. Donc le temps est irréversible. Et moi, quand je vois des jeunes qui gaspillent leur temps, parce qu'un jeune a beaucoup de temps, quelqu'un qui est dans la vie active en a moins. Mais quand je vois les jeunes, ne gaspillez pas votre temps avec des choses futiles. Investissez votre temps dans des choses qui valent la peine pour l'éternité. Parce que ta jeunesse, tes 20 ans ne reviendront plus. Tes 30 ans ne reviendront plus. Tes 40 ans ne reviendront plus. Le temps est irréversible. L'âge est irréversible. Et si je n'investis pas mon temps dans des choses qui ont de l'importance, je vais gaspiller mon temps et je ne peux plus revenir en arrière. Raison pour laquelle je ne gaspille pas mon temps parce que je ne peux plus revenir en arrière. Ce qui est passé est passé. Maintenant, je peux juste changer le présent et le futur. Donc le temps est important. Et Paul nous dit quoi sur le temps? Il nous dit dans Ephésiens chapitre 5, versets 15, 16 et 17, il nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » Ou si c'est un peu trop dur comme mot, avec prudence. Prenez donc garde de vous conduire avec prudence, on pourrait dire aussi avec précaution. Non comme des insensés, mais comme des sages. Voyez-vous, un insensé, selon la Bible, il fait 2 choses. Un insensé, il n'écoute pas les conseils des autres. On l'avait vu la semaine dernière. Et un insensé, il gaspille son temps. Et voilà. J'ai 25 ans et je joue encore 5 heures aux jeux vidéo par jour. Non, mais là, il y a un problème. Là, il n'y a pas de problème à jouer aux jeux vidéo à 25 ans. Même si je pense que pour moi, il y a un problème. Mais si tu joues aux jeux vidéo, arrête-toi après 1 heure. Dis, je vais jouer 1 heure et après je m'arrête. Moi, je regarde le téléjournal et ensuite j'étais à la télé. À part s'il y a vraiment quelque chose de valable à la télé. Mais l'autre fois, je regardais un film, je me dis, mais c'était tellement bas de gamme. C'était Astérix et Obélix, mais c'était tellement nul. Les discours étaient tellement nuls, les dialogues étaient tellement nuls. Je me dis, mais Philippe, tu ne vas pas gaspiller 2 heures de ton temps devant ce truc. Va lire ton livre et va préparer ton cours de l'autorité du croyant pour Paris au lieu de regarder ça. Va investir dans quelque chose qui aura un petit peu plus d'impact que de regarder quelque chose qui t'abrute. Oh. Non, mais qu'est-ce qui est valable à la télévision aujourd'hui? Moi, à part le téléjournal, je ne regarde plus rien. À part des fois Philippe Etchebest, cauchemar en cuisine, mais il n'y a plus l'épisode. Non, mais pourquoi? Parce qu'il y a des cons, je trouve qu'il y a de la sagesse dans le leadership dans ce qu'il fait. Il y a des choses qu'on peut apprendre pour diriger un business, diriger une société, diriger une association. Il y a des choses... Moi, je regarde parce que j'ai quelque chose à en retirer. Mais, des fois, on se divertit, je suis d'accord, c'est bon de se divertir, on a besoin de se divertir. On a joué au ping-pong, c'était bon dimanche dernier de jouer ensemble, non? Mais Paul nous dit, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Qui est d'accord pour dire que les jours sont mauvais? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc quelqu'un comment est-ce que je deviens sage avec mon temps? Quand j'ai décelé quelle était la volonté de Dieu pour moi, et je reste uniquement dans la volonté de Dieu. Vous allez apprendre à dire non à certaines choses. Vous dites oui à trop de choses, et vous êtes éparpillés comme une crêpe. Mais c'est le moment de resserrer vos priorités, et de commencer à vous consacrer à l'essentiel. Et l'essentiel est éternel. L'essentiel est éternel. Donc moi je vous demande juste cette semaine, regardez votre agenda. Regardez votre agenda sur 1 semaine. Et avant de regarder votre agenda, je vais être très pratique. Parce que finalement, ton temps n'est que la succession de la façon dont tu l'utilises sur 1 semaine. Donc analyse ton temps sur 1 semaine parce que la semaine d'après, tu vas reproduire. La semaine d'après, tu vas reproduire.
la semaine d'après qui va reproduire. Et avant d'analyser ton emploi du temps sur une semaine, liste les priorités que tu considères fondamentales dans ta vie. Exemple, si Dieu est une priorité dans ta vie, je devrais le voir dans ton agenda de la semaine. Si ta femme et ton mari sont une priorité dans ta vie, où est le créneau que tu consacres à ton conjoint? Si tes enfants sont une priorité dans ta vie, mais tu ne peux pas avoir une priorité dans ta vie et ça ne reflète pas dans ton agenda. Moi, vous me montrez votre agenda, je vais vous dire où sont vos priorités, très facile. Vous voulez du conseil? Très bien, amenez-moi votre agenda. Oui, amenez-moi votre agenda et je vais vous dire où sont vos priorités. Votre priorité, elle est dans le travail, votre priorité, elle est dans le travail et votre priorité, elle est seulement dans le travail. Où ta famille, c'est une priorité? Oui, mais c'est où dans ton agenda? Ta femme est une priorité? Oui. Le divertissement est une priorité. Ah oui, ça je l'ai compris, 4 jours par semaine, tu te divertis. Mais c'est bon de se divertir, mais on se divertit parce qu'on a travaillé dur. Vous voyez, les gens veulent bâtir leur vie sur le divertissement aujourd'hui. Mais on bâtit sa vie sur le travail. On bâtit sa vie sur des valeurs. On bâtit sa vie sur la parole de Dieu. On bâtit sa vie en fondant une famille forte dans le Seigneur. Et on se divertit parce qu'on a travaillé dur. Ça, c'est le divertissement. Mais je ne peux pas baser ma vie sur le divertissement 5 jours et travailler 1 jour par semaine. Parce que là, je vais être dans l'indigence, je vais être dans la pauvreté. Je n'ai pas été racheté du travail, j'ai été racheté de la malédiction dans le travail. Oh là là là. Maintenant, je dois bien investir mon temps. Même dans l'avion EasyJet hier soir, c'est marqué « Save time and save money ». Ils vous disent d'épargner votre temps, de gagner du temps et d'épargner votre argent. Qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Est-ce que ce temps, il a une valeur éternelle ou pas? Est-ce que vous êtes en train d'investir dans quelque chose qui va avoir des récompenses quand vous allez comparaître devant le tribunal de Christ? Maintenant, je vous donne juste 3 points ce matin. Après faire de bons choix avec son temps, il nous faut faire de bons choix avec ses talents. Je parle des talents, je parle des dons ici. Je parle des capacités que Dieu vous a données. Parce que quand tes talents contribuent à quelque chose de significatif et d'éternel, ta vie prend un sens. Pour donner un sens à sa vie, il nous faut servir quelque chose qui est plus grand que sa vie. Si mes talents sont juste pour me donner la gloire et le succès, ce n'est pas le but du don ou du talent. Le but du don ou du talent, c'est de le mettre à contribution de Dieu, de son royaume, de son évangile et de son église. De telle sorte que ce qu'il m'a donné sur la terre comme capacité, je l'investis quand je suis sur la terre, je le sors de moi, je sors le potentiel qu'il a placé en moi, je le mets au service des autres, et comme mon potentiel sort et sert les autres, ce potentiel aura une dimension pour l'éternité. La seule façon que nos talents aient une dimension éternelle, c'est d'investir dans les gens. Rien d'autre. Vous ne pouvez pas emporter votre argent au ciel, vous ne pouvez pas emporter votre CV au ciel, vous pouvez amener que des gens au ciel. Donc c'est seulement en investissant dans les gens que tes talents auront un impact éternel. Maintenant, quels sont vos talents? Quelles sont vos capacités? Quels sont les dons que vous avez reçus? Et êtes-vous en train de les mettre à contribution d'une cause qui est tellement plus grande que vous? Tellement plus grande que vous. Tellement plus grande que vous. Et moi, je vois beaucoup de gens, à travers toutes les générations, qui ont cherché le succès. Je ne suis pas contre le succès, mais le succès ne te donnera jamais une vie qui a un sens. Le succès ne te donnera jamais une vie qui a une signification éternelle. En revanche, quand tu cherches et tu fais en sorte que ta vie devienne quelque chose qui a un sens, tu auras l'impression d'être quelqu'un qui a du succès. Pourquoi? Parce que tu sais que tu contribues à quelque chose de merveilleux. Il y a un sondage qui a été fait dans le monde de l'entreprise. Et ils voulaient savoir qu'est-ce qui motive le plus les gens après l'argent. Ils ont découvert que l'argent n'était pas en 1, l'argent était en 2. Ce qui motive le plus les gens sur la terre. Ils ont dit, donne-moi quelque chose à faire et qui compte. Ça, que l'on soit sauvé ou pas sauvé, on a tous dans notre ADN ici une envie de contribuer à quelque chose de significatif et d'éternel. C'est pour ça que là, je ne parle pas à votre tête, je parle à votre esprit. Je parle à votre fort intérieur.
Je parle ici, il y a un désir qui a besoin d'être assouvi. Et ce désir, c'est, pasteur, laisse-moi contribuer à quelque chose de grave. Laisse-moi investir non seulement mon temps, mais laisse-moi investir mes talents à quelque chose qui compte vraiment. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce qui compte pour nous? En tant que chrétien, on doit avoir la perspective de l'éternité dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas s'arrêter à aujourd'hui ou à demain. Regardez-moi un instant. Notre vie, qu'on le veuille ou pas, en Christ, elle converge toutes vers le tribunal de Christ. Et au lieu juste d'avoir la perspective d'aujourd'hui et de demain, tu devrais dire, ma vie, elle converge vers le tribunal de Christ. Je vais comparaître devant le bêma de Christ. Et je vais être récompensé ou pas selon les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres que j'aurai faites dans le corps. Donc, en fonction de cette destination finale, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux investir aujourd'hui pour faire bonne figure dans ce moment clé de l'éternité? Et l'apôtre Pierre nous dit que nos dons, ils ne sont pas pour nous, mais ils sont pour les autres. Et dans 1 Pierre 4, 10, il nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc là, chacun a un don, et le but du don, ce n'est pas pour soi, c'est pour les autres. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc on voit ici que chacun a un don, et que ce don, il est censé être mis au service des autres. Excusez-moi. Après, il y a des dons qui parlent. Oui, il y en a beaucoup qui aiment parler. Si quelqu'un parle, que ce soit comme en lançant les oracles de Dieu. Mais vous voyez, il y en a certains qui n'aiment pas parler. Ils aiment juste être un petit peu dans l'arrière-boutique. Et ce sont ceux qui font quelque chose avec leurs mains. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que je suis pasteur et que vous ne l'êtes pas que j'aurai de plus grandes récompenses que vous. Amen. Absolument pas. J'aurai des récompenses selon la fidélité que de l'appel que Dieu m'a donné. Ouais. Mais moi, ça ne me surprendrait pas de voir des membres de cette église avoir des plus grandes récompenses que moi. Et en réalité, ça serait ma plus grande réussite en tant que votre pasteur. Ouais. Je ne devrais pas être jaloux si vous avez plus de récompenses que moi. C'est ma plus grande réussite. Amen. C'est mon plus grand succès. Voyez-vous, mon but, ce n'est pas de vous garder bas. Mon but, ce n'est pas de vous garder enfant en Christ. Mon but, c'est de vous faire grandir en Christ. Et que vous ayez les plus belles récompenses lorsque vous allez comparer devant le tribunal. Ça, c'est mon cœur pour vous. Et si je vois quelqu'un qui a de plus grandes récompenses que moi, je vais lui dire, tu avais un bon pasteur. Tu avais un bon pasteur. Mais ce n'est pas parce que j'aimerais juste que vous compreniez ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le ministère qu'il aura plus de récompenses que quelqu'un qui a un ministère dans la société. Ou quelqu'un qui est dans le ministère d'aide dans l'église. Geneviève, ça fait combien d'années de fidélité? 25 ans? 30 ans? 30. 30 ans? Mais quelqu'un qui a servi 30 ans dans une église locale et quelqu'un qui n'a jamais servi dans une église locale, vous pensez vraiment qu'il y aura les mêmes récompenses? Non? Je vous ai dit, c'est le christianisme, ce n'est pas le communisme. Il n'y aura pas les mêmes récompenses au ciel. Et je vous l'aurais dit, ne soyez pas surpris quand vous allez comparaître là-bas, je vous l'ai dit sur la terre. Non, mais ça voyez-vous, je vous parle gentiment, je suis comme un petit agneau ce matin. Il m'a dit, mais le lion, il est où? Il est resté dans la cage ce matin? C'est peut-être pas que j'ai enseigné 12 heures ce week-end que je suis plus calme ce matin. Mais vous voyez, c'est pas l'intensité de ma voix qui fait la qualité de la prédication. Ouais. C'est de parler de vrais sujets. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Qu'est-ce que je fais avec mes talents? Et j'ai une question à vous poser. Nos talents sont-ils au service de Dieu, de l'Évangile et de son Église? Et si tu ne sais pas quels sont tes talents, commence à servir quelqu'un ou quelque part, et tes talents vont jaillir. Ouais. C'est aussi simple que ça. Le service est une bénédiction, parce que ça nous aide à trouver nos propres capacités. Amen. Ça nous aide à faire ressortir ce que Dieu a placé dans le tréfonds de notre âme. Donc quand je fais de bons choix avec mon temps, quand je fais de bons... Et honnêtement, si vous avez rendez-vous avec quelqu'un et la personne se pointe 2 heures plus tard, dites-lui. Dites à la personne, dites, je suis désolé, mais si tu veux qu'on se voit plus, il va falloir être plus ponctuel.
Arrêtez de vous laisser piétiner votre temps. La ressource la plus importante que vous ayez, c'est votre temps. Ne laissez pas les gens gaspiller votre temps. C'est trop important, quoi. Honnêtement, de l'argent, on peut en perdre et on peut en gagner. Mais le temps, vous ne pouvez pas le gagner. Et le dernier endroit où on doit vraiment investir de façon stratégique, c'est non seulement avec notre temps, le premier T, c'est non seulement avec nos talents, le deuxième T, mais je ne peux pas finir ce message sans vous parler de votre trésor. Le troisième T. Qu'est-ce que vous faites avec votre trésor? Pensez vraiment que quelqu'un qui a donné sa dîme toute sa vie chrétienne, pensez qu'il est... Moi, je pense qu'il aura plus de récompenses que quelqu'un qui n'a jamais semé quelque chose dans l'évangile. Non, mais c'est évident. Quelqu'un qui a été fidèle dans ses dons, qui a été fidèle dans ses dîmes, qui a été fidèle dans ses offrandes, qui a été fidèle dans les aumônes, toute sa vie, mois après mois, vous pensez vraiment qu'il n'aura pas plus de récompenses que quelqu'un qui n'a jamais sorti 5 centimes pour l'évangile? Non, mais on ne se moque pas de Dieu. Hein? Oui, le salut sera le même, mais les récompenses ne seront pas les mêmes. Et le tribunal des Christ, c'est une question d'être récompensé ou pas. Selon le temps que nous aurons investi, selon les talents que nous aurons investis, et selon le trésor que nous aurons investi. Mais il n'y a rien de plus beau que de donner une dimension éternelle à notre argent. Lorsqu'il y a eu la naissance de Jésus, les mages sont arrivés, et la Bible nous dit qu'ils ont ouvert leur trésor. Et il y avait de l'or, il y avait de l'encens, et il y avait de la myrrhe, et ils en ont fait cadeau au Seigneur. Et lorsque Jésus nous parle du trésor, il nous dit en Matthieu chapitre 6, il nous dit que notre trésor ne devrait pas juste acheter des choses périssables. Ouais. En Matthieu 6, verset 19, il nous dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et là, Jésus finit ce passage par une phrase qui est vraiment, vraiment interpellante. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, qu'est-ce que veut dire Jésus quand il dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Ce qu'il est en train de dire, c'est que là où tu mets ton trésor, là où tu mets ton argent, là où tu investis, c'est vraiment là qu'il y a ton cœur. Donc, si tu investis beaucoup dans l'immobilier, ton cœur est dans l'immobilier. Si tu investis beaucoup dans le PMU, ton cœur est dans le PMU. Si tu investis beaucoup pour les orphelins, ton cœur est pour les orphelins. Si tu investis beaucoup pour les gens qui sont dans le besoin, ton cœur est pour les indigents. Si tu investis beaucoup pour l'évangile, ton cœur est dans l'évangile. Ce que dit Jésus, c'est que notre chéquier ne peut pas tromper notre cœur. Donc, si vous voulez me demander du conseil, je vais vous demander d'amener deux choses. Amenez-moi votre agenda et amenez-moi votre chéquier. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de dire « à l'ordre de Philippe Boulanger ». Non, non, non. La consultation sera gratuite, d'accord? Mais honnêtement, si on veut analyser une vie aujourd'hui et voir si cette vie aura des récompenses au tribunal de Christ, il suffit d'analyser deux choses. Mon emploi du temps et mon chéquier. Et c'est ce que je vais vous encourager à faire cette semaine. Vous voyez que je vous ai parlé de quelque chose que nous allons tous vivre dans l'existence éternelle en tant que chrétiens. C'est le tribunal de Christ. Donc ça, c'est quelque chose, même notre tête a du mal à concevoir ce qui va vraiment se passer là. Mais moi, j'aime partager des choses éternelles et ramener à des choses pratiques et naturelles. Comme Paul, quand il parle aux Éphésiens, il leur dit, vous lisez Éphésiens 1, 2, 3, il vous parle d'être assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il vous parle de vérité spirituelle, la victoire suprême de Christ sur les royaumes des ténèbres. Il vous parle de choses où tu dis, waouh, comment, d'où est-ce qu'il a chopé ça? Mais vous allez au verset 4, il vous dit, ne mentez point, ne dérobez point, marchez dans l'amour. Voyez-vous, notre vie naturelle ne devrait pas être en décalage avec nos vérités spirituelles. Et l'ancien pasteur de cette église m'a appris, si tu veux voir si quelqu'un est vraiment spirituel, regarde sa vie naturelle. Parce que notre vie spirituelle devrait impacter notre vie naturelle. Et on ne devrait pas être scotché avec des vérités spirituelles là-haut qui n'ont aucune relation avec notre façon, dans la façon dont nous vivons notre vie. Il ne devrait pas y avoir un décalage. Jésus n'a-t-il pas dit que
quand il prie dans le Notre Père, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez qu'il y a une connexion. Il devrait y avoir une connexion entre les vérités spirituelles que nous entendons le dimanche matin et notre vie au quotidien. Donc moi, je ne me demande que deux choses cette semaine. Je finis. Quoi, pasteur, t'as déjà fini? Qu'est-ce qui se passe? T'as mal dormi? Pourtant, t'as gagné 1 heure. T'as pas crié ce matin? Tu nous as pas tapé dessus? Non! J'étais tout gentil ce matin. Et je vais vous demander d'analyser deux choses cette semaine. On a parlé de comment nous pouvons prendre de bonnes décisions en commençant avec Dieu, en consultant le plus haut niveau de sagesse humaine et en terminant avec Dieu. Et c'est là où on prend la décision, après avoir fait le processus et la boucle. Maintenant, je vous demande cette semaine, alors vous allez le faire, vous n'allez pas le faire, ça c'est égal, mais je vous demande, enfin c'est votre problème, pas le mien, vous allez analyser votre emploi du temps sur une semaine. Et en réalité, avant d'analyser votre emploi du temps sur une semaine, vous allez lister ce que vous considérez comme une priorité dans votre vie. Et après, vous regardez si ces priorités que vous avez listées se retrouvent dans votre emploi du temps. Parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que la nature n'aime pas le vide. Et c'est que votre emploi du temps, il va être rempli par des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Oh! Un emploi du temps vide va être rempli par des choses qui n'ont aucune valeur éternelle parce que la nature n'aime pas le vide. Tous les étudiants de l'école biblique qui se sont dit, une fois que je finis l'école biblique, j'aurai tous mes vendredis, j'aurai tous mes samedis, j'aurai tellement de temps libre. Et tu réalises que la semaine d'après, en fait, ça a déjà été mangé par d'autres choses. Donc votre emploi du temps, il va se remplir avec beaucoup de choses. Mais ma question c'est, est-ce que ces choses auront un impact au bêma de Christ? C'est l'heure, Victoire Centre Chrétien, de faire du ménage dans votre emploi du temps. C'est l'heure de recadrer vos priorités. C'est l'heure de faire une translation entre vos priorités et votre emploi du temps. Et c'est l'heure d'arrêter certaines choses qui n'ont aucune valeur pour l'éternité. Vous faites ça avec votre emploi du temps. Et deuxièmement, vous prenez votre compte en banque, vous prenez votre chéquier, et vous regardez où est-ce que je suis en train d'investir avec mon trésor, et est-ce que ça va avoir un impact pour l'éternité. Et après, quels sont mes talents? Est-ce que je suis en train de les mettre à contribution pour quelque chose de significatif et d'éternel? Je termine. Imaginez-vous un instant devant le tribunal de Christ. Oh, on ne peut pas retourner à la louange là. Elodie et son équipe, revenez un peu sur l'estrade là parce qu'on était en train de chanter, on était en train de sauter, on était en train de louer, on était en train de... Imaginez-vous l'espace de quelques secondes devant le tribunal de Christ. Et ma question c'est, qu'est-ce qu'il va nous dire? Là, il est question de ceux qui sont dans le corps. Il est question de ceux qui sont en Christ. Il est question des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres que j'aurais fait étant dans le corps. Il est question de, est-ce que j'aurais été un chrétien dans la moisson? Ou j'aurais été un chrétien devant la télévision? Est-ce que Jésus va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, regarde toutes ces âmes, regarde tout ce fruit, ça c'était ton offrande quand vous avez donné pour Christopher Alarm, ça c'était ta dîme quand tu as donné dans ton église locale, ça c'est quand tu as investi tes talents lors du concert Holy Wings, ça c'est... Rentre dans la joie de ton maître. Et je peux vous dire que quand moi j'exerce le ministère quelque part, et j'entends les témoignages quelques mois ou quelques années plus tard en disant, Pasteur Philippe, je vous ai entendu enseigner sur tel ou tel sujet. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Vous ne pensez pas que ça amène de la récompense dans votre cœur? Vous ne pensez pas que de voir des vies transformées, ça apporte quelque chose dans votre cœur? Mais il faut tirer le frein à main. Il faut dire stop à la tête dans le guidon un instant et évaluer un petit peu où nous en sommes avec notre temps, avec nos talents
et avec notre trésor. Parce que tout va nous engloutir, les besoins vont crier partout, mais c'est le moment de reprendre la barre de votre vie. C'est le moment d'être à nouveau le prophète de votre pays, de votre vie déjà, après pays peut-être, mais déjà de sa vie. Et quand le bateau il tourne, ou quand l'avion il prend un mauvais cap, le pilote il corrige le tir. Et moi, simplement en voyant votre agenda et votre chéquier, je peux déjà vous dire si vous êtes en train de dévier ou pas. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander votre emploi de temps. Je ne vais pas vous demander votre chéquier. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, notre Seigneur? Bon et fidèle serviteur? Ou alors il va dire, ça va être plus dur à entendre. Serviteur méchant et paresseux. Tu avais 24 heures dans chaque journée. Tu as vécu 30 ans ou 40 ans de vie chrétienne. Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné un talent pour le chant, je t'ai donné un talent pour l'administration, je t'ai donné un talent pour les affaires, je t'ai donné un talent pour le football. Et aujourd'hui, les chrétiens, ils sont scandalisés parce que Kanye West, avec une expérience avec Jésus, et lui, en 10 mois de conversion, il a déjà sorti un album à la gloire de Dieu. Et les chrétiens qui font rien pour Dieu, ils se sont dit, est-ce que sa conversion, elle est vraiment sincère? Mais t'es qui pour juger Kanye West? Mais je suis sûr qu'il y a plein de chrétiens qui ont prié pour Kanye West. Bah oui. Mais oui. Et les chrétiens qui ont prié pour Kanye West, ils auront une récompense éternelle pour Kanye West. Amen. Mais Kanye West, en 10 mois, il a sorti un album qui s'appelle Jesus is King. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter cet album. Jésus est roi. Et certains, ils sont chrétiens depuis des années. Ah, mais est-ce qu'il a vraiment vécu une conversion, Kanye West? Et qui on est pour juger Kanye West? Ouais. Peut-être que le Seigneur l'a retourné comme une crêpe sur la route de Damas, Ouais. sur la route de New York. Ouais. Mais il faut prier pour les gens qui sont influents. Ouais. Parce qu'un Kanye West, et puis je ne sais pas ce que vous pensez de Justin Bieber, finalement ça m'est égal. Mais ces gens, ils ont une voix et ils sont écoutés. Et quand on a des chefs d'État, et quand on a des artistes, et quand on a des footballeurs, comme à l'époque le Brésilien Kaká, qui mettait son bandeau à J'aime Jésus, ou il mettait son t-shirt Jésus, et qu'il y a des millions de personnes qui regardent la télévision, je peux vous dire que ça a un impact. Ouais. De dire que ce footballeur, il aime Jésus. Et en plus, quand il donne sa dîme, ça aide l'évangile. Ouais. Non, mais c'est quand même marrant que c'est les Qataris qui payent les footballeurs du Paris Saint-Germain, qui sont des Brésiliens qui financent l'évangile au Brésil. Parce qu'ils donnent leur dîme. Donc l'argent vient du Proche-Orient et ça finit pour financer l'évangile au Brésil. Dieu a ses voies. Qu'est-ce qu'il va nous dire, les amis? Ouais. Moi, mon cœur en tant que pasteur de cette église, c'est qu'il nous dise à tous, bon et fidèle serviteur. Mon cœur pour notre assemblée, c'est qu'il nous dise à tous, il y a quelque chose que tu as investi avec ton temps, tes talents et ton trésor, qui a un impact de ce côté-ci à l'intérieur. Waouh! Comprenez que ce n'est pas un message à imposition des mains, c'est un message de réflexion, c'est un message d'analyse de notre temps, c'est un message d'analyse de nos finances, et c'est un message d'analyse de nos talents. Merci Seigneur. Levez-vous un instant. I'll just sit there. Je vais poser une question aux chrétiens déjà. Vous qui êtes chrétiens, enfants de Dieu, sauvés, nés de nouveau, je vais vous poser une question simple. Qui a envie de faire bonne figure devant le tribunal de Christ? Si vous voulez être récompensé devant le tribunal de Christ, levez vos mains. Et vous ne levez pas ses mains pour moi. Vous levez ses mains pour lui. Je vais simplement prier. Peut-être vous voulez prier de l'abondance de votre cœur aussi.
On va simple. Je vous donne juste la direction, après vous allez le faire avec votre cœur, parce que ça doit venir de vous. Dites-lui que quand vous allez comparaître devant lui, vous voulez avoir cette affirmation, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Je vais prier pour moi, priez pour vous-même. Mais c'est un moment saint, un moment mis à part maintenant. Père, nous prions chacun pour nous. Tu vois que c'est un message qui nous fait réfléchir. Que dans la frénésie et le chaos de l'an 2019, notre emploi du temps peut se charger rapidement. Et je demande à ton Saint-Esprit de nous aider, de faire les bons choix. Les bons choix éternels, les bons choix qui ont des conséquences à long terme, et même les choix qui ont des conséquences à court terme. Parce qu'une succession de choix à court terme vont mener à de bons choix à long terme. Père, tu vois toutes ces mains, toutes ces personnes qui ont un cœur sincère devant toi, qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu, ton serviteur Paul nous dit que nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Alors je te prie que nous ayons toujours le tribunal de Christ en point de mire. Je te prie que nous ne dévions pas notre course de cette destination-là, de ce moment qui aura lieu dans notre existence éternelle, où nous allons passer par là. Et Père, nous voulons simplement te dire que nous désirons que tu nous dises à nous, Église Victoire Centre Chrétien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et regarde l'investissement de ton temps, il est là. Regarde l'investissement de tes talents, il est là. Regarde l'investissement de ton trésor. Il y a un impact dans cette dimension de l'éternité. Maintenant, j'aimerais m'adresser à celles et ceux qui ne sont pas en Christ, qui sont sans Christ. Et je ne prends pas plaisir à vous dire ça, mais je dois vous le dire. Que sans Christ, vous allez être jugé devant le grand trône blanc. Vous allez être ressuscité d'entre les morts pour être jugé. J'aime pas dire ça aux gens, mais par amour pour eux, je dois leur dire. Et j'aimerais vous donner une occasion ce matin de vous tourner vers Dieu, de vous détourner de votre vie dans le péché, de votre vie dans la convoitise, de votre vie qui ne s'intéresse pas à Dieu. Et vous voulez dire au Seigneur que vous ne voulez pas comparaître devant le grand trône blanc. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a été envoyé pour nous sauver de ce jugement-là. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et le désir de Dieu, c'est que tout le monde se repente et parvienne à la connaissance de la vérité. Et vous êtes ici ce matin, vous savez dans votre cœur que vous êtes sans Christ. Vous savez dans votre cœur que vous ne vous êtes jamais approché de Dieu. Et l'apôtre Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. À vrai dire, Dieu a déjà fait le premier pas envers vous, c'est à vous de faire le pas vers lui. Et maintenant, j'aimerais savoir combien de personnes sont présentes ici ce matin. Et disent, moi, je vais être sauvé de ce jugement-là. Je veux accepter Christ dans ma vie. Je veux le reconnaître comme mon sauveur et mon Seigneur. Oui, monsieur, je vois votre main. Oui, monsieur, je vois votre main. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, madame. Oui, mais je vois que vous êtes des personnes, vous avez déjà fait ces choix. Ayez maintenant l'assurance de votre salut. Ayez maintenant l'assurance que, quand vous l'avez fait la première fois, que le Saint-Esprit confirme à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut quand même avoir des conseillers auprès de ces personnes? Mais je reconnais ces personnes. Je sais que ces personnes ont fait un pas sincère envers Dieu.
Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais ne se sont jamais approchées de Dieu? Est-ce qu'il y a combien de personnes? Combien d'autres personnes? Alléluia. Tout le monde? Tout le monde est bon? Tout le monde sera au tribunal de Christ et pas devant le grand trône blanc? C'est bon? Maintenant, tu veux qu'on prie pour toi? Tu veux qu'on prie pour toi? Wendy va prendre soin de toi, d'accord? Elle va prier avec toi. Elle va te donner quelques conseils pour que tu aies cette assurance dans ton cœur. Le but, c'est pas de vous faire peur. Le but, c'est que vous ayez l'assurance dans votre cœur. D'accord? Je ne prêche pas ce message pour vous faire peur, mais je prêche ce message pour vous faire comprendre que la vie ne s'arrête pas sur la terre, il y a une dimension éternelle. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Fred, de prendre soin de notre frère. Alléluia. Tout le monde a Christ dans sa vie. Dernière opportunité pour ce matin. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. On va finir avec un chant, alors. On va louer le Seigneur tous ensemble. Merci, Père. Louons Dieu. Louons Dieu. Mais attention, hein. Il y a un petit devoir à faire cette semaine. Hein. Un grand devoir. Regardons notre emploi du temps. Regardons nos finances. Et regardons nos talents. Pour faire valoir ceci pour l'éternel.